I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Voilà la partie donc de cette petite carte, je l'ai pré-soudée avec les câbles, tac, et maintenant pour verrouiller et être sûr que j'ai pas trop de problèmes, je vais mettre un petit bout de colle à chaud dessus, donc je fais chauffer le pistolet à colle, ça c'est juste pour protéger, éviter qu'il y ait d'autres choses qui viennent faire des courts-circuits dessus, éviter que les câbles s'arrachent. J'aime bien la colle à chaud, je sais que c'est pas l'outil le plus apprécié de tout le monde, mais moi j'avoue que jusqu'à maintenant ça m'a pas déçu. Hop là, un petit peu derrière. Derrière, donc ça évitera aux pastilles de derrière de faire contact avec quelque chose sur la carte. Et surtout, ça va me permettre de la coller sur la carte à un endroit, j'ai décidé ici, au milieu. Voilà, pour l'instant j'en ai fini avec la colle à chaud. Et maintenant, il va falloir souder les câbles, les différents câbles. Donc du coup, on avait dit la masse va aller juste ici. On va couper par là. Tac, on dénude. On va étamer. Alors, petit conseil supplémentaire. Aujourd'hui, c'est la journée des conseils. Quand vous allez étamer, si vous étamez au-dessus, alors qu'il y a plein de choses qui sont un peu dangereuses en dessous, et ben il faut protéger pour éviter que les boulettes d'étain tombent sur quelque chose que vous ne désirez pas et que ça vous pose problème par la suite. Donc moi, souvent, j'ai sous la main tout un assortiment de petites feuilles de papier qui me servent tout simplement à les placer ici pour pouvoir travailler. Et si jamais il y a quelque chose qui tombe, et ben ça tombe pas sur mes composants. Tac, donc là nickel. Ensuite on va couper la bonne taille pour le 3V3, donc ça a l'air d'être par là aussi. Hop là, on remet la feuille pour protéger, et le rouge que j'ai pas étamé. Alors là on va faire très attention, déjà on va fixer la carte mère au bureau avec de la pâte à fixe, comme ça arrêtera de bouger. Il faut que je fasse un point de soudure sur le GND ici et le 3V3 ici. On va y aller tout doux. Donc le 3V3 ici et le GND de l'autre côté. Le GND a l'air de tenir et le 3V3. Alors le 3V3 on va lui faire un petit chemin pour éviter justement qu'il y ait des soucis. Un truc dans ce genre là. Un petit zigzag. Mon câble il est trop long et risque d'aller toucher autre chose. Donc je vais le raccourcir de façon à ce qu'il soit soudé uniquement sur la petite pin dont j'ai besoin. Et voilà. Et pour éviter que les câbles se prennent dans quelque chose et tirent donc sur les deux pastilles que je viens de souder, on va mettre juste un tout petit point de colle sur la carte ici pour les aider à se maintenir et à ce que ça ne bouge pas du tout. Donc pistolet à colle. Et donc on va faire un petit point par là par exemple. Alors, dans l'idéal, comme le out, je dois aussi le souder là-bas derrière. Du coup, cette pin-là, donc qui est préconisée sur le schéma, elle est traversante et elle vient se souder ici. Donc, je vais préférer plutôt prendre mes deux câbles. Parce qu'en fait, hein, c'est le smart port, hein, tout simplement ça. Hein. Je vais prendre mes deux câbles et je vais regarder si je peux pas les faire passer par derrière, comme ceci, pour aller les emmener au bon endroit. Donc, le in, qui est le orange pour moi, doit aller sur cette pin là, qui représente sur le schéma donc celle-ci. Donc le orange, on va le brancher là-dessus. On va laisser un peu de mou, comme je sais pas où est-ce que je vais faire passer les câbles après. Petite boulette de pâte à fixe, et on étame. Hop là, donc on ramène la radio, comme ceci, soulever un petit peu tout ça pour laisser de la place. Hop là, je viens replacer donc la carte à l'endroit où elle est censée aller. Je vais pouvoir remettre le vibreur. Tac. Et ensuite, il va falloir reconnecter toutes les nappes. Pour la plupart, aucune difficulté. La plus difficile, ça va être cette fameuse nappe fine qu'il faut réussir à glisser correctement à l'intérieur. Déjà, je peux pas l'enfoncer. Il faut que le truc noir soit tiré. Comme ceci. Voilà. Là déjà, elle va rentrer beaucoup plus facilement. Une fois que j'ai l'impression qu'elle est au fond, je repince la partie noire dès que je peux. Tac. Et normalement, ça a bien pris. Donc du coup, on pousse cette partie noire vers l'extérieur pour pouvoir y glisser la nappe, repincer la partie noire qui va plaquer la nappe et fixer du coup définitivement. On replace. Ensuite, je vais venir remettre tous les connecteurs. Alors est-ce que du coup, si j'ai plus besoin de décoller la carte, on va mettre les vis tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Elle bougera pas et ça sera plus facile pour remettre les connecteurs.
les vis serrez pas trop fort, sinon comme c'est du plastique, vous risquez de les foirer et les faire tourner dans le vide, elles tiendront plus. Voilà, j'ai refixé toutes les vis, ce qui va me permettre de pouvoir connecter les connecteurs un peu plus tranquillou. Je vais remettre la protection des gimbals, qui est pour quand je vais appuyer ne pas les abîmer. Et c'est parti. Celui-ci, il est connecté. Celui-ci a l'air d'aller non pas ici, mais ici. Ah, celui-ci est pas facile. Voilà, il suffit de le diriger et de l'enfoncer jusqu'au bout. Celui-ci, pareil, on dirige, on le met dans le bon sens et on essaye de l'enfoncer jusqu'au bout. Nickel. Celui-ci du milieu, on l'a fait. Celui-ci, ici. Nickel. Celui-ci, non pas ici, mais ici. Tac, parfait. Celui-ci, ici. Et le dernier, ici. Donc bien vérifier qu'ils sont tous bien enfoncés correctement. Ensuite, je remets le petit bouton. Il faut pas oublier, c'est-à-dire que quand vous allez enlever la carte mère, le petit bouton s'est enlevé ici. On peut en profiter pour enlever aussi les saletés. Et on insère le petit bouton qui va bien. Nickel. Ma vis qui permet de désactiver le ressort qui s'était barré. Donc du coup, c'est cool. Je l'ai remis. Maintenant, je suis à nouveau libre. Donc on va tout simplement quand même replacer correctement le vibreur. Donc hop, on l'enfonce. Et pour être sûr qu'il s'en aille pas, hop, un petit coup de pistolet à colle. Attention, pas sur la partie qui tourne, vraiment sur le corps du vibreur. Bon, on a l'air pas trop mal. On va tout simplement remettre le capot. Et là, le verdict. J'avais peur, j'ai mis le composant donc là juste derrière la partie blanche. J'avais peur que l'épaisseur du composant gêne la partie blanche. Mais a priori, aucun souci, ça ferme correctement. Donc c'est très très bien. On remet les 4 vis. Alors cette modification a priori ne change en rien quand on n'utilise pas le Crossfire. C'est-à-dire que ça n'affectera pas la radio en théorie pour les fonctionnements autres qu'avec le Crossfire. Ça ne posera aucun souci, la radio peut continuer à fonctionner sans Crossfire. Pour le reste, pas de problème. Donc du coup on va vérifier ça tout de suite. On va tout remonter. Et comme j'ai pas fait aucune modification sur mes drones pour l'instant, on va tout simplement retester la radio avec mes drones actuels et les configs actuels que j'ai. Donc on remet tac le petit connecteur pour la lipo, tac, on remet la lipo, on remet le capuchon, tac, je remets ma carte mémoire, tac, et nous allons pouvoir, verdict, voir si j'ai fait une bêtise, si elle se met à fumer ou exploser. Voilà, terminé, nous allons pouvoir vérifier si la radio est encore fonctionnelle ou si elle brûle, elle fume ou je ne sais quoi d'autre. C'est parti, power. Bonjour, télécommande de Greg activée, prêt pour le vol. Elle a fait un bruit bizarre quand même. Modèle Vega, race chargé. Mode angle, moteur désarmé. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir que je recalibre les sticks. Je vois que je suis pas à moins 100. On va faire une petite recalibration. Donc pour la suite des opérations, on aura besoin d'être au minimum sur la version OpenTX. Hop là. 2.2.1. Moi je suis en 2.2.2, donc du coup c'est bon. Je suis en une version après, il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner. I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts and words and pen and paper melody.